Bonjour Sébastien Galli, vous êtes en charge du pôle soutien de la Fondation Nicolas Hulot. Vous soutenez l'association Mountain Riders depuis 7 ans. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La Fondation Nicolas Hulot a deux activités principales. Une activité de prospective et de lobbying qui consiste à émettre des propositions aux décideurs politiques et économiques, et une activité d'appui et d'accompagnement à des projets de terrain. Et c'est dans ce cadre que la Fondation Nicolas Hulot appuie Mountain Riders, parce qu'on considère que l'innovation se crée essentiellement sur le terrain. Et c'est pour nous absolument essentiel parce qu'on considère que ce qui s'initie sur le terrain, c'est un véritable terreau, source d'innovation et d'inspiration pour les décisions au niveau national. Donc, à ce titre, ce que développe Mountain Riders, notamment le flocon vert, ce sont des actions particulièrement innovantes et intéressantes pour nous. C'est essentiel de pouvoir les accompagner, les soutenir, pour que ça soit source d'inspiration pour d'autres acteurs ou pour les décideurs politiques. Vous faites partie du comité de labellisation du flocon vert. En quoi ce label est-il nécessaire, voire indispensable à vos yeux? Le label flocon vert a à nos yeux deux principaux atouts. Le premier, c'est la démarche. La construction du flocon vert s'est faite en concertation avec l'ensemble des acteurs de la montagne, les socioprofessionnels, les élus, les services de l'État. Et ça, c'est pour nous absolument fondamental que chacun puisse émettre à la fois ses points de vue, puisse participer, construire avec l'association Mountain Riders ce label. Et le deuxième élément qui est important, c'est que ce label, c'est plus qu'une étiquette, c'est un outil qui sert à reconnaître, à valider et à porter à la connaissance du plus grand nombre une démarche de territoire. Et la démarche de territoire, c'est à la fois les engagements des élus, c'est à la fois les engagements des socioprofessionnels, des associations du territoire. Donc c'est bien au-delà d'une étiquette, c'est vraiment la reconnaissance de tout ce travail collectif en faveur du développement durable qui est mené sur une station. Quel changement souhaitez-vous voir se développer grâce au label? L'objectif de ce label, c'est évidemment de se développer le plus largement possible, de devenir une référence, de montrer qu'il y a des territoires qui sont en mouvement, il y a des acteurs qui ont pris conscience de l'urgence écologique, du besoin de faire évoluer nos territoires, nos façons de penser, la station. Et ce label, c'est un petit peu comme un phare, comme une bouée, qui doit être un guide pour tous ceux qui souhaitent s'engager, à la fois pour leur donner des éléments très précis, très concrets, des moyens d'action, mais aussi pour reconnaître l'engagement et être source d'inspiration le plus largement possible.